Je suis en compagnie de Magda Sylvestre dans notre cuisine. Merci, Magda, d'être là ce matin. Bien, merci à vous. Dis-moi, Magda, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, oui, allez-y. Ah oui, OK, je me sens bien à ce moment-là. Magda est chef et propriétaire de Créole Express sur la rue Wellington à Hull, à Hull, à Gatineau, dans le secteur Hull. Et c'est un restaurant avec une vingtaine de places. Oui, c'est un... Qui est ouvert à tous les jours? Ouvert tous les jours, de lundi au vendredi, de 7h à 2h pour le moment. On va étendre nos heures un petit peu plus vers l'été. Quand il va faire un petit peu plus chaud, on va avoir une terrasse et alors on va accueillir les gens un petit peu pour avoir l'atmosphère créole. Oui, puis quand ça va être l'été, puis que les fenêtres vont être ouvertes, puis les portes seront ouvertes, puis les bonnes odeurs vont se promener un peu partout dans le voisinage, les gens vont vouloir aller. Exactement, exactement. Notre but, c'est d'amener la Caraïbe, on va dire. Oui, on amène les Caraïbes ici dans la région, mais pourquoi pas, hein? Avec la neige qu'on a, ça serait bien. Le soleil des Caraïbes pourrait faire fondre. C'est des mets typiquement créoles qui sont présentés. C'est des mets typiquement créoles, oui. On parlera tantôt d'une nouvelle initiative qui débutera en mai, mais présentement, parle-nous de ce premier mets que tu vas nous présenter. Alors, je vais vous faire des nouilles créoles. L'idée, c'est de faire que la nourriture créole soit accessible à tout le monde et facile à faire. Alors, on a nos bases de oignons, poivrons, tomates, des choux, du poulet qu'on a effiloché avec les épices créoles. Alors, pour le moment, pour le premier ingrédient, c'est de mettre nos oignons et nos poivrons dans la plate. Il y a de l'huile aussi. Oui, il y a de l'huile dans la plate. Quelle sorte d'huile tu mets? L'huile végétale, c'est bon. L'huile d'olive, un peu, si vous voulez, un petit peu le goût, exactement. C'est un petit peu plus santé. C'est pas très bon quand c'est trop chaud. Hein? Non, c'est pas trop bon, c'est trop chaud. Bon exactement. Ce que j'utilise maintenant, c'est de l'huile végétale. L'huile végétale ou de canola. Et canola, exactement. Canola est bon aussi. Alors là, tu n'as pas mis tout, il n'y a pas beaucoup d'oignons. Non, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop, il faut que ça soit balancé. On ne veut pas que ça soit trop d'oignons, pas trop d'oignons, il faut que ça soit vraiment balancé. C'est le but de la nourriture créole. Alors, on met c'est toujours des ingrédients frais qu'on utilise. Alors, les tomates. Et comme à l'habitude, ici, ce qu'on a, c'est des choux, carottes et choux rouges qu'on mélange pour avoir un petit peu de crunch. On ne veut pas seulement que ça soit juste comme tout mou, là. Oui. On veut un petit peu de balance, un petit peu de... Ensuite, on va rajouter notre poulet. Le poulet, c'est déjà un poulet qu'on a fait de la veille, qu'on a extrait dans le frigo. C'est déjà mariné, déjà cuit. Alors, on fait juste les chiquetés. Alors, il est mariné, c'est-à-dire qu'il a été cuit au four? Il a été cuit au four avec du sel, poivre, paprika, oignon. OK. Mais ça peut être n'importe quel poulet. Ça peut être n'importe quel poulet. Si ça peut être un restant de poulet, on ne sait pas quoi faire avec, c'est une excellente recette. On peut utiliser aussi du poisson, des crevettes, tout ce qu'on a dans le... Alors là, on a mis de l'oignon, des poivrons verts, des tomates, du chou, un mélange de choux blancs, choux rouges et carottes. Exactement. Râpé. Oui. Mis ça avec le poulet. Avec le poulet. Et maintenant, on fait juste vraiment réchauffer le tout. C'est ce que vraiment c'est fait. C'est l'idée d'avoir la nourriture qui est accessible avec un goût un petit peu différent. Est-ce que tu goûtes, toi, quand tu fais moi ça? La plupart du temps, à cause que je suis dans la cuisine tout le temps, des fois, non. Je sais à l'œil que si je rajoute un peu de ça, que ça va goûter exactement ce que je veux. Mais l'idéalement, on dit toujours de goûter sa nourriture. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, on fait réunir quelques minutes jusqu'à ce que ça soit un petit peu tendre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici ce qu'on a apporté comme c'est des nouilles. Tu vas mettre les nouilles avant les épices. Absolument, on va mettre les épices avant, mais je vais vous expliquer un peu comment faire les nouilles. Alors, quand vous trouvez, vous allez au supermarché, c'est des nouilles asiatiques. Viens, je vais le prendre ici, je vais montrer. C'est des nouilles asiatiques. Oui. On les achète... c'est sec, tout sec. Et alors, on fait tout ce qu'on fait, c'est bouillir de l'eau et le faire tremper pendant 1 minute. Oui. Ensuite, c'est plus vite que si... Les mains sont propres. Regarde. Exactement. Puis c'est plus vite que les spaghettis. Les spaghettis, on va se prendre ici 7 minutes. Celui-là, vous avez un repas en moins de 10 minutes. Quand vous arrivez vite à la maison. Alors, juste les faire tremper. Nouilles asiatiques, comme les nouilles asiatiques. Exactement. Oui. Alors, on met les épices créoles. Alors, dans les épices créoles, il y a de l'ail, du poivron, des herbes de Provence. Oh, ben là, c'est pas très créole. Non, mais ça peut parce que originalement, la France a été un gros facteur dans la façon que la cuisine a été. Oui, absolument. Exactement. Ben, oui, on ne peut pas cuire sans herbes de Provence. Les herbes de Provence créoles. Mélangées avec des nouilles chinoises. Alors, vous voyez déjà que c'est un mélange. C'est un mets cosmopolite. Exactement. Mais c'est ça, créole. Mais c'est bien. Ben oui, c'est ça, créole. C'est un mélange. Parce qu'Haïti, c'est ça. Mais Haïti, c'est le mélange de toutes les cultures. Exactement. Alors, on fait reluire un peu. Oh, ça a l'air bon. Et ensuite, on rajoute nos nouilles.
Alors ça, ce serait vraiment pour une personne, 1 à 2 personnes, vraiment. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un mets que tu sers au restaurant? On sert des nouilles au restaurant, les nouilles différentes. Le menu change à chaque jour. C'est ce qu'on trouve dans le marché. Le menu change à chaque jour. Moi, j'aime ça, ces restaurants. Le menu change à chaque jour. Ça me fait penser quand je suis en vacances. Tu sais, puis on va dans ces petits restaurants, dans ces petits villages, un peu partout à travers le monde. Puis aujourd'hui, on vous sert ce qu'on a préparé. Exactement. Je trouve ça vraiment... C'est exactement le concept que je voulais avoir. Parce que toujours avoir le même menu, pour un chef, ça enlève notre inspiration. Parce qu'on est rendu à toujours faire la même chose à chaque jour. Oui. Et je trouve qu'avec il y a tellement de variétés, puis on veut supporter nos fermiers et tout ça. Alors, on utilise des productions locales la plupart du temps. Oui. Et on fait juste rajouter nos saveurs. Bravo! Bravo! Ça a l'air délicieux. Puis ça il n'y a pas besoin de sauce là-dedans, quoi que ce soit? Non, pas vraiment, parce que les nouilles sont quand même... Exactement. Les nouilles sont assez... sont assez pas liquides. C'est des mouilles tendres. Les nouilles sont très tendres. Ah, tout ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment mélanger la saveur ensemble. Rappelle-moi encore, avant d'aller à la pause, qu'est-ce qu'il y a dans les épices? Alors, il y a du paprika, de l'ail, du sel, du sucre. On a aussi la poudre de cayenne et des huiles de Provence. Du sucre. Oui. C'est l'ingrédient secret. Hein? L'ingrédient secret, parce qu'il faut avoir une balance dans le tout, il faut mélanger. Oui. Même s'il y a du sel, il y a du sucre dans tout. On va aller à la pause. Il n'y a pas de sur problème. cet ingrédient secret. On revient après la pause, puis qu'est-ce qu'on fait? On va faire un pain doré. Un pain doré. Restez avec nous.